En Asie, tout se met en place pour un nouveau conflit. Il pourrait opposer la Chine, le Vietnam, d'autres protagonistes et prendrait place en mer de Chine méridionale. Alors je vous propose de regarder sur les cartes les enchaînements possibles. Notre histoire se passe aux îles Spratly. Il s'agit d'un archipel de minuscules récifs de corail situés au cœur de la mer de Chine méridionale. Ces morceaux d'îles sont placés à environ 1500 km des côtes chinoises, 400 des côtes vietnamiennes et 300 km des îles Philippines et Malaises. Ce sont des îlots déserts, impropres à la vie, non viables économiquement et simplement fréquentés par quelques pêcheurs de la région. Et pourtant, 6 pays de la région s'affrontent autour de ces îles et tous s'estiment propriétaires. Parmi les pays riverains, seules les Philippines et le Vietnam ont signé et ratifié la Convention sur le droit de la mer, la Convention de Montego de 1982. Et de toute façon, le tracé des revendications des uns et des autres montre que ces pays en litige ne s'intéressent pas du tout pour le moment aux diverses solutions proposées. Et bien justement, examinons sur la carte ces revendications. D'abord, il y a le tracé de la mer territoriale des Philippines, et puis il y a les frontières maritimes de l'Indonésie, de la Malaisie, de Brunei, du Vietnam. Elles s'appuient sur des critères géographiques, c'est-à-dire que les revendications suivent à peu près les lignes de côte des pays riverains. Et là, on constate que le tracé de ces frontières oppose déjà la Malaisie aux Philippines, le Vietnam à l'Indonésie, la Malaisie à l'Indonésie. Mais la situation se complique encore plus si maintenant on ajoute la ligne de revendication chinoise. Vous la voyez là, elle se dessine sur la carte. Cette ligne, elle a été révélée en 1992 par les dirigeants de Chine continentale et d'ailleurs repris à leur compte quelques mois plus tard par ceux de Taïwan. Là, il ne s'agit plus du tout du simple prolongement des lignes de côte de la Chine ou le prolongement de son plateau continental. Le plateau continental, c'est la prolongation de la Terre sous la mer jusqu'à ce qu'on arrive aux fosses marines profondes. Non, là, la zone revendiquée est beaucoup plus étendue. Parce que dans la logique de Pékin, il y aurait des raisons historiques qui d'ailleurs n'ont jamais été explicitées, selon lesquelles les îles Spratly, que Pékin appelle Nansha, comme les îles Paracels, que Pékin appelle Xisha, eh bien, cela ferait partie du territoire national de Chine continentale. Et donc, à ce titre, les eaux qui entourent les îles sont des eaux où s'appliquerait la souveraineté chinoise. Or, juste après avoir adopté ces frontières maritimes par une loi au Parlement, les Chinois en adoptent une seconde loi où ils réaffirment la légitimité de l'emploi de la force pour faire valoir, s'il y a besoin, leur souveraineté. Et ça, les Tibétains ou les Taïwanais, ils savent très bien ce que ça veut dire. Donc cette situation est préoccupante, parce que la ligne de revendication chinoise pourrait ainsi opposer la Chine à presque tous les pays de la région, dont elle longe parfois les côtes de très près, vous le voyez comme au Vietnam, en Malaisie ou aux Philippines. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Quel est le dessous des cartes de tout cela? Le premier paramètre est économique. Il s'agit des ressources en hydrocarbures que recèlerait la région des Spratly, et je dis bien recèlerait, parce que les estimations varient selon les sources. On aurait 205 milliards de barils équivalent pétrole, selon les Chinois, et 100 fois moins selon les compagnies pétrolières qui prospectent dans la zone. En plus des gisements potentiels, il y a ceux qui sont déjà exploités par plusieurs compagnies pétrolières, bien sûr en accord avec les gouvernements de la région. Au large du Vietnam, on a les bassins de Nam Kon Son, Tan Long et Dai Hong. Au nord de l'Indonésie, le bassin de Nuat Tuna. Au nord de l'île philippine de Palawan, les bassins de Malampaya et de Camago. Les bassins de Tintan, Serai et Saderi, au large de l'île malaise de Sarawak. Et puis ceux au nord-ouest de Sabah. Donc vous voyez, si la Chine applique sa souveraineté sur la zone qu'elle revendique, elle s'approprie nombre de ses exploitations. Alors on n'en est pas là, mais il faut tout de même rappeler que le développement économique très rapide des provinces côtières de la Chine impose à Pékin de trouver de nouvelles ressources énergétiques, et puis comme par hasard, la Chine vient de passer au rang des pays importateurs de pétrole,
ce qu'elle n'était pas jusqu'à présent. Alors pour vous montrer que la tension est déjà tout à fait concrète, il suffit de rapporter les faits et de les positionner sur la carte. En 1988, les Chinois avaient déployé une importante force militaire et repris aux forces vietnamiennes plusieurs îlots autour du récif Johnson. En 1990, ils s'étaient heurtés aux forces armées philippines lors de l'installation de structures permanentes sur l'île de Fiery Cross. Vous voyez la photo. En mai 1992, la Chine autorise la compagnie américaine Crestone à explorer une concession située à l'ouest des Spratleys, à 300 km environ d'Ho Chi Minh Ville, c'est-à-dire juste à côté de la concession vietnamienne de Dai Hong. Alors le gouvernement de Hanoï proteste devant ce qu'il considère comme une violation de sa zone de souveraineté économique. Pour répondre aux protestations vietnamiennes, les Chinois débarquent en juillet 1992 des troupes sur un récif et posent une borne frontière, on voit là une photo, et ils assurent d'ailleurs à la société américaine l'appui des forces armées chinoises. Le Vietnam réplique en concédant à un consortium pétrolier mené par Mobil l'exploitation du gisement de Tan Long, c'est-à-dire juste le bloc adjacent à celui exploité par Crestone. En février 1995, enfin, ils installent des nouvelles bornes et des bâtiments militaires sur le récif Mischief, à environ 200 km des côtes de l'île philippine de Palawan. Vous voyez sur le bâtiment les 2 nids de mitrailleuses. Alors soyons clairs, la tension autour des îles Spratly, désormais, cela pose le problème de la sécurité régionale. Parce que regardez maintenant à une autre échelle où se situent ces îles. Vous voyez sur la carte le tracé des principales routes maritimes en Asie. La mer de Chine méridionale se situe juste au cœur d'une zone majeure de trafic maritime, c'est-à-dire sur les lignes qui relient le Moyen-Orient à Singapour et Hong Kong, puis vers la Corée ou le Japon. Là, près de 1/4 du commerce mondial transite dans la région des Spratly, dont 70% du pétrole japonais importé du Moyen-Orient. Donc vous le voyez, qui contrôlera l'archipel contrôlera en partie ce carrefour de trafic international maritime. Donc tout est en place pour le conflit et aucun cadre de négociation n'existe dans cette région pour prévenir l'éclatement d'un conflit ouvert. Les enjeux sont multiples, ils sont économiques, on l'a vu, ils sont stratégiques, ils sont nationaux. Nous sommes à la fin de la guerre froide, les soviétiques n'existent plus, et les Américains se sont redéployés à la baisse dans cette région. Donc il s'agit maintenant de savoir qui sera la grande puissance régionale, et évidemment la Chine est tout à fait candidate.